L'heure est grave. Notre pays est en danger. Néhémie 2:17. Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko sur la situation sécuritaire du pays. Nous, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko, réunis en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 7 au 9 novembre 2022, préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays et mus par notre mission prophétique, nous tirons la sonnette d'alarme sur les dangers que court notre pays et sur la responsabilité de nous tous pour y faire face. De la recrudescence de l'insécurité. Depuis le 13 juin 2022, certaines localités dans le Nord Kivu, notamment Bunagana, Rutshuru et Kiwanja, sont de nouveau successivement occupées par les rebelles du M23 avec, selon les sources fiables, l'appui militaire du Rwanda, voire de l'Ouganda. En plus des pertes en vies humaines dans les rangs des FARDC et des populations civiles, l'occupation de ces localités a entraîné le déplacement massif des populations. En Ituri comme dans le Nord Kivu, en dépit de l'état de siège et de plusieurs dispositions prises par les autorités pour sécuriser notre pays, nous constatons que le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Malheureusement, la communauté internationale et les organisations régionales qui disposent de leviers pour faire justice au peuple congolais affichent une attitude hypocrite qui révèle une certaine complicité. En ce moment où nous avons besoin de renforcer la cohésion nationale pour faire face aux ennemis de notre pays, nous assistons dans la partie de l'Ouest, précisément dans les territoires de Kwamonto et de Bagata, à un conflit foncier intercommunautaire de grande ampleur opposant les Téké et les non-Téké, majoritairement Yaka, qui ont toujours vécu en harmonie. Des centaines de personnes y ont perdu la vie et beaucoup sont contraints à l'errance et vivent dans des conditions dramatiques. Curieusement, cette situation perdure malgré le déploiement de forces de l'ordre sur terrain. Dans le Congo central, notamment à Kimpangu, à Mbanzangungu et à Sonabata, beaucoup de nos compatriotes sont déguerpis de leurs villages, leurs habitations détruites et plus grave encore, leurs cimetières profanés parce que leurs terres sont vendues au mépris de leurs droits à des personnes étrangères non autrement identifiées. Hélas, les cas du genre se retrouvent en plusieurs endroits dans notre pays. Notre nation est en danger. Si nous n'y prenons garde, nous allons nous réveiller un matin avec un pays balkanisé de l'une ou de l'autre manière. Le risque est grand que le pays soit éclaté. Aussi est-il impérieux que chacun de nous assume ses responsabilités citoyennes. Assumons nos responsabilités. La responsabilité des gouvernants. Il est plus que temps que l'État assure à tous les citoyens les droits les plus élémentaires à la vie et à la sécurité et au pays son intégrité territoriale. Pour ce faire, l'effort de guerre s'impose et doit être effectif.
À cet effet, il faudrait impérativement réduire le train de vie de nos institutions et de nos dirigeants pour renforcer nos moyens de défense, moderniser, équiper conséquemment notre armée et bien motiver nos forces de sécurité. À considérer tous les efforts déployés par les autorités pour sécuriser notre pays et les résultats obtenus, ici est de mettre en place un cadre national large au-delà des affinités politiques afin d'évaluer les initiatives déjà prises en vue d'arrêter de nouvelles stratégies pour sauver la nation. Aussi sommes-nous convaincus qu'aucune solution durable à l'insécurité ne sera possible sans une justice véritable. À ce sujet, nous déplorons le fait que des personnes identifiées comme responsables de milliers de morts ne sont jamais interpellées. Nous en voulons pour preuve les personnes citées dans les rapports mapping et qui sont encore actives dans l'est de la RD Congo. Il en est de même des faux chefs coutumiers à Kwamount. Le Parlement doit privilégier l'intérêt supérieur de notre pays par rapport aux arrangements politiques qui desservent la population congolaise. Nous encourageons les efforts diplomatiques comme solution éventuelle à la tragédie que nous vivons. Cependant, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ne sont pas négociables. Dans ce même registre, il faudrait aussi éviter les alliances avec ceux qui ont développé une forme de mercantilisme militaire ayant comme vraie motivation le pillage des ressources naturelles de la RD Congo et l'occupation de ces terres. La responsabilité des acteurs politiques de l'opposition. L'heure est grave. La défense de notre patrie ne doit pas être laissée aux seuls gouvernants. En ce moment crucial, faites taire les divergences politiques et réunissez les efforts pour être plus forts face à l'ennemi. La responsabilité des FARDC. La situation actuelle de notre pays exige de nos vaillants soldats un sens élevé de patriotisme, de fidélité et de sacrifice. La nation congolaise est très reconnaissante à l'égard de ces soldats qui restent engagés pour la défense de l'intégrité du territoire national au prix de leur vie, et ce, malgré la précarité des conditions dans lesquelles ils se trouvent. La responsabilité de la communauté internationale. La complaisance de la communauté internationale envers les multinationales et les pays prédateurs de nos ressources naturelles engage gravement la grave responsabilité de cette même communauté qui, dans sa duplicité, souffle le chaud et le froid. Il ne faut pas oublier qu'au-delà des ressources, des richesses naturelles, il y a le peuple congolais qui a besoin de vivre en paix. De quel maintien de paix parle-t-on quand le nombre de morts ne cesse de se multiplier? Notre responsabilité à tous. Assurément, notre pays est en danger. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Ne croisons pas les bras. En tant que peuple, unis et debout, nous constituons une force. Restons vigilants et mobilisons-nous. Avec les moyens pacifiques, nous sommes capables de faire échec à ceux qui convoitent notre beau et riche pays. Conclusion. L'heure est grave. Notre pays est en danger.
Ne laissons pas balkaniser la RD Congo. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans la diaspora, mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. À cet effet, nous invitons les chrétiens et les personnes de bonne volonté à jeûner, à prier, à poser des gestes de solidarité envers les déplacés. Aussi, nous convions tout le monde à marcher pacifiquement le dimanche 4 décembre 2022. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, intercède pour nous en ces moments particuliers de notre histoire. À la signature, les évêques, membres de l'Assemblée plénière, qui se sont réunis. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monseigneur le secrétaire général de la CENCO. Voilà, frères journalistes. Monseigneur vient de terminer ici la déclaration de nos pères évêques qui était réunis en assemblée plénière. Voilà, chers abonnés à Africa Cool Télévision, Bauti Kolanda, Oeza déclaration ya évêque ya Senko oyo basangana ki na kati ya assemblée plénière par rapport à la situation ya mboka na République démocratique du Congo. Voilà, bazosenga mobilisation ndenge mokonzi ya mboka asengaki yango toyoka ba question. À la première question, je répondrai que les relations humaines, les relations patriotiques avec les autres confessions religieuses n'ont jamais été rompues. Ce qui s'est passé, c'est que l'ECC et la CENCO ont pris leur distance dans un contexte bien précis que vous connaissez tous. Cela n'empêche qu'on le fait d'ailleurs, on se rencontre, on se salue, on sourit. Nous sommes des chrétiens. Deuxième question par rapport à la motivation des militaires. Les évêques, face à ce qui se passe, à savoir les milliers de morts que nous ne cessons de compter depuis des années, face à la menace armée, les évêques pensent que l'effort de guerre s'impose. Et pour cela, il faudra réduire le train de vie de nos institutions et de nos dirigeants pour pouvoir renforcer l'armée et aussi pouvoir motiver davantage les soldats. Donc les soldats ont besoin d'être davantage motivés pour bien défendre la patrie. Et pour cela, il faut des moyens. Et les évêques conseillent de pouvoir, pour augmenter les moyens dont l'armée a besoin, il faut réduire le train de vie des institutions et de nos dirigeants. Que pense la CENCO du dialogue demandé par M23? La CENCO n'a jamais été contre un dialogue en toute situation de conflit. Et dans ce même message, les évêques, membres de l'Assemblée plénière, disent qu'ils encouragent les démarches diplomatiques. Mais il y a des absolus. Il y a des choses qui ne peuvent pas être négociées, quelle que soit la forme du dialogue. L'intégrité nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Les opposants, est-ce que les opposants doivent faire le premier pas par rapport à la demande des évêques? Avant de s'adresser aux opposants, les évêques se sont adressés au gouvernement. En s'adressant au gouvernement, ils ont dit il est de mettre en place un cadre national large
au-delà des affinités politiques, afin d'évaluer les initiatives déjà prises en vue d'arrêter de nouvelles stratégies pour sauver la nation. Les évêques constatent que beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup d'initiatives ont été prises par le gouvernement, beaucoup de dispositions ont été prises, mais malheureusement, malgré ça, le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Voilà pourquoi il faut repenser la façon de faire. Et pour cela, les évêques conseillent un cadre national plus large, au-delà des affinités politiques. C'est-à-dire, il ne faudra pas que ce soit seulement un cadre qui réunit ce qui gouverne le pays. Et quand de l'autre côté, les évêques s'adressent aux opposants, ils leur demandent de taire leurs différences politiques, de réunir les efforts pour être plus forts. Donc, il y a les deux demandes faites au même moment. Est-ce que la SEMCO peut prendre l'initiative? Mais c'est d'abord une initiative pastorale que les évêques ont prise pour sensibiliser les uns les autres. Ils sont déjà dans cette initiative-là. Mais nos politiciens sont assez grands aussi pour se parler. La marche de 4 demandée pour le 4 décembre, ce sont des évêques qui demandent, qui convient, qui invitent. Ce sont des pasteurs, mais devant des évêques ou derrière les évêques, il y a des laïcs, il y a des commissions de justice évêques. Donc la réponse à votre question, vous l'aurez sur le plan opérationnel. Mais il s'agit de la demande faite par tous les évêques membres de la plénière, c'est pas seulement déjà ça. Chaque diocèse verra comment s'organiser par rapport à son environnement pour cette manifestation qui va démontrer au monde entier le désarroi du peuple congolais par rapport à ce que nous subissons qui est juste. Est-ce que la SEMCO est des élections à la logique de la consultation? Je crois que la réponse est dans la recommandation faite au gouvernement de mettre en place un cadre beaucoup plus large au-delà des affinités politiques. Ça signifie en d'autres termes consulter aussi les autres, les opposants, d'autres notables aussi. Voilà. Les évêques de la RDC du Rwanda se sont rencontrés ensemble, dernièrement dans le cadre statutaire de l'Assemblée plénière. Et à cette occasion-là, ils ont échangé aussi sur la situation sociopolitique. Ils se sont fait des recommandations et les évêques du Rwanda étaient aussi là-dedans comme ceux de Burundi. Nous n'avons pas un problème avec les Rwandais. Dernièrement, il y a eu un colloque à l'Université catholique du Congo. Il y a eu un évêque du Rwanda et un prêtre du Rwanda qui étaient bien accueillis. Donc, le problème du peuple congolais n'est pas le Rwandais, mais une certaine manière de faire la politique au Rwanda qui commence à narguer le monde. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur. Nous allons aller c'est le 5. Oui. Oui, Monseigneur Donatien, ce n'est pas vraiment une question. Je voudrais juste demander si vous pouvez essayer quel est l'animal là pour la téléspectateur. Voilà, une nouvelle promotionnelle après il y a des milliers d'animaux. Ou en Congo. Monseigneur va faire la cinquième animale.
na bokuse na Lingala na bokutani baepiskopo nyonso ya Kongo balikita bauti kosilisa oyo ebandaki na mokolo ya sambo mpe esiki na mokolo ya libwa ya sanza ye. Baepiskopo batalaki mingi matali sekurite na mboka ya biso, yango wana bakani kokoma mokanda mpona lopoto balobi l'heure est grave, notre pays est en danger. Na Lingala nazoyeba ndenge ya kotali yango te, mboka ezali na likama. Baepiso oyo balandi kotala ndenge mboka ezali kokende, babandi na ngambo ya est, balobi kobanda le 13 juin bamboka na biso moko sina mosusu ekomi na maboko ya rebele 23 Bunagana, Ruchuru, Kiwanja kote ya Goma. Et na M23 sema bato oyo bayebi makambo balobi te bazali kozwa lisalisi ya Rwanda na ya Uganda. Situation esali te bandeko babiso mingi bakufa, basusu mpe bakomi kotelengana, bazali lisusu esika bavandaka te, kolia ekomi pasi, kolala ekomi pasi. Na ngambo ya Ituri mpe na Nord Kivu makambo ezali kokufa kaka mabe, bato bazali kaka kokufa, motuya baye bazali kokufa ezali kaka komata. Alors bazali na mawa mingi malema nyonso bozali kosalema awa epai bakongole batiaka motema communauté internationale bapaya bango bato bazali na makoki ya kosala te makambo mana basukisa baepiskopo bazali komona te, bango bazali na lopoto na attitude ya hypocrite. Hypocrite ezali motu oyo epai aza kolakisa yo ke aza kosunga yo, ma epai mosusu me azali vraimen kosunga yo te. Eza komona lokola bazali mpe na ngambo ya baye bazali kosala mabe mpo bazali na makoki ya kosilisa yango, baza kosilisa yango te. Na ngonga ye tosepeli banso tozala bisanga talaka na ngambo ya west kuna mpe bakonflit na ngambo ya kwa motu bateke na baye bazali bateke te mingi koza bayaka bazali kopotana, bato bazali kokufa mingi. Na ngambo ya Congo Central na Kipangu na Mbazangungu na Senabata bandeko mingi babengani bango na bamboka na bango, bandako na bango basingisi, basimete na bango babebisi, pamba te bateki mabele na bango sans même korespecte badroit na bango. Bandani basongi na yango bapaya yango bauti wapi toyebi koloba te. Makambo bongo ezali kosalema na ngambo mingi ya ekolo ya biso. Yango wana baepiskopo bapekimela balobi tokanga maboko te, soki tokebi te tokolamuka mokolo moko ndambo mabele na biso eke. Soki tokebi te tokobungisa mabele na biso, bonsomi na biso. Yango wana basengi liboso na baye bazali koyangela ekolo bakonzi ya mboka balobi ezali devoir na bino ya liboso ya kosala ke kongolo nyonso azala na sécurité, ya kosala ke mboka na biso ezala mobimba. Mpona yango awa baye koimpose biso bitumba, esengeli mpe mboka etelema mpo te banguna balonga etumba wana te. Mpona yango ezali kosenga bamwaye mingi, ezali kosenga bisolo mingi. Yango wana balobi basengi na bakonzi ya mboka
otala nanu na badépense esalemaka na institution ezali présidence, institution ezali parlement, assemblée nationale ezali sénat, institution ezali mingi. Bodiminie badépense wana epa kozala kobimisa mbongo mingi, bobimisa mbongo moke po te ntango mbongo ekende mpona kosunga mampinga ya basoda na biso. Se ndenge moko mpe mpona baye bazali kokanga mboka badépense mingi oyo ezali kosalema mpona bango moko bakoka kodiminie yango mpona kosunga mampinga ya bana mboka. Babiso ko balobi mpe tokozwa solution na sécurité te soki osomi soki justice ezali te. Justice ya solo parce que justice ya lokuta mpe ezali yango wana bazali na mawa ya komona te baye oyo bayebani lokola responsable ya liwa ya bato ebele na Congo. Justice aza kotika bango bazali kokoka kosala justice mabe na este kuna lokola mpe na ngambo ya kwamo bachef coutumier ya lokuta oyo basala ete mabe ekota lisusu kuna non toyoki te justice abendi bango mais sécurité kosila ndenge nini. Alors, biso ko balobi tokoki dialogue diplomatie esika conflit ezali bafandaka basolola kasi masolo wana bino bakonzi ya mboka bokeba eza na makambo oyo bokoki kosede te bokoki kondima te balkanisation bondima te bon mpo kino ezala bino mpona mboka batandambo wana population bakondima yango te mpe tokondima te négociation tobongisa souveraineté na biso parce que balkanisation kozala ndenge mibale ndenge ya liboso ya ndenge ya polele kokaboli mboka elike ngambo oyo ezalaki na mboka ya Congo ekomi ngambo mboka mosusu mais koki kozala mpe bakaboli mboka te kasi bon ndako oyo ndako eza na mabele na biso bino bogere yango ezala contrôle na bolongo mpe de souveraineté epuis soki balobi ata soki dialogue ezali masolo ezali makambo wana mibale bosunga yango te babiso po balobi mpe ezali na litomba mingi ya kosunga baye bazali na pasi bapersona bazali déplacé oyo basenge na lisingi ezali moke na bandeko ya politike ya opposition balobi ngonga ezali ngonga bitumba politike te mbongo ezali na pasi botia bokabona na bino na nzela ya politike peme bosalisa mayele mpe makasi na bino lisanga tokolonga monguna na mapinga ya bafardc baepuso balobi na ngonga ye osengeli na basoda oyo bazali na bolingo ya ekondo oyo bazali na fidelité oyo bazali na makasi mpe na makoki ya kokaba bongoyeba bango mpona likolo na bapaya oyo ya communauté internationale baepuso po balobi kotika makambo ndenge bozali kotika wana loto bozali na makoki ya kosukisa yango ezali responsabilité ya monene mpona bino kotala na miso bamboka ya bapaya oyo bazali koya kosalisa biso bitumba mpona kozwa kita na biso ezali responsabilité ya monene bozali kokamata bobosana teke atako barichesse naturelle atako bankita ezali kasi liboso botala peuple congolais oyo azali na posa ya kobika na boboto na kimia na biso baso na bango moko mpe babiso kobikosi na kati balobi tokeba mboka ezali kokende
tozela bapayaba ya kosalisa biso te, tokanga maboko te. Biso en tant que peuple, soki tozali lisanga, soki totelemi, ezala bato ya nord na sud, na est na ouest, na bandeko ya diaspora, totelemi mpona kosala ndeko ekende te. Yango wana mpona kosukisi basingi na bakristu oyo bakoki kosala jeune basala jeune, oyo bakoki kosambela basambela, oyo kosalisi lisungi basolidarité mpona baye bazali kotelema na balabala basala yango. Mpe babengi bandeko banso bakongole banso oyo bakokoka kosala na dimanche le 4 décembre mpona kosala marche pacifique mpona kolakisa polele te. Biso peuple congolais tozali moto moko, toboyi mboka ekende, toboyi basakana nkita na biso, toboyi basakana bomoi ya biso. Merci. Merci beaucoup, Père Monseigneur, Secrétaire général. Merci aussi d'avoir livré à notre peuple cette déclaration des notaires célèbres. Je vous remercie pour mesdames et messieurs les journalistes qui êtes venus volontairement vraiment couvrir cette déclaration.